L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 4. Continuation du même sujet, de l'abandon, sa nécessité et ses merveilles. Qu'il y a de grandes vérités dans cet état qui sont cachées. Qu'il est vrai que toute croix, toutes actions, tout attrait de l'ordre de Dieu donne Dieu d'une façon qui ne peut mieux s'expliquer que par la comparaison avec le plus auguste mystère, à savoir l'Eucharistie. Qu'il est vrai par conséquent que la vie la plus sainte et mystérieuse dans sa simplicité et sa bassesse apparente. Ô festin, ô fête perpétuelle, un Dieu toujours donné et toujours reçu, non dans l'éclat, le sublime, le lumineux, mais dans ce qu'il y a d'infirme, de folie, de néant. Dieu choisit ce que l'esprit naturel réprouve, et tout ce que la providence humaine délaisse, Dieu en fait des mystères et se donne aux âmes autant qu'elles croient l'y trouver. Le large, le solide et la pierre ferme ne se trouvent donc que dans cette vaste étendue de la volonté divine, qui se présente sans cesse sous le voile des croix et des actions les plus ordinaires. C'est donc sous leurs ombres que Dieu cache sa main pour nous tenir et nous porter. Cette vue doit suffire à une âme pour la porter à ce sublime abandon. Et la voilà dès lors à couvert de la contradiction des langues, car il n'a plus rien à dire ni à faire pour sa défense, puisque l'ouvrage est de Dieu. Il ne faut point en aller chercher ailleurs la justification. Ses effets et ses suites le justifieront assez. Il n'y a qu'à le laisser s'y développer. Dies diei eructat. Le jour au jour on annonce la nouvelle. Psaume 19, verset 3. Quand on ne va plus par ses idées, il ne faut plus se défendre par des paroles. Nos paroles ne peuvent rendre que nos idées. Où l'on ne suppose point d'idées, point de paroles. À quoi serviront-elles? À rendre raison de ce que l'on a fait? Mais on ignore cette raison puisqu'elle s'est cachée dans le principe qui a fait agir et dont on a senti que l'impression d'une manière ineffable. Il faut donc laisser au moment soutenir la cause de l'autre moment. Tout se soutient dans cet enchaînement divin, tout est ferme et solide, et la raison de ce qui précède se voit par effet dans ce qui suit. Ce n'est plus une vie de pensée, une vie d'imagination, une vie de paroles multipliées. Ce n'est plus tout cela qui occupe l'âme, qui la nourrit et qui l'entretient. Elle ne va plus, elle ne se soutient plus par tout cela. Elle ne voit plus, elle ne prévoit plus où elle marchera. Elle ne cède plus de réflexion pour s'animer à la fatigue et soutenir les incommodités du chemin. Tout se passe dans le sentiment le plus intime de sa faiblesse. La route s'ouvre-t-elle sous ses pas, elle s'y engage, elle y marche sans hésiter. Elle est pure, sainte, simple et vraie, marche dans la droite ligne des commandements de Dieu. C'est une pure adhérence à Dieu même qu'elle trouve sans cesse dans tous les points de cette ligne. On ne s'amuse plus à le chercher dans les livres, dans les questions infinies et dans les sollicitudes intérieures. On laisse le papier les disputes et Dieu se donne à l'âme et vient la trouver. Elle ne cherche plus de chemin et la voie qui y conduit. Dieu lui-même lui ferait le chemin. À mesure qu'elle avance, elle le trouve tracé et tout battu. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de se tenir ferme pour saisir Dieu qui s'offre directement à elle à chaque pas et à chaque moment, dans les divers objets qu'elle trouve sur son passage et qui ne cessent de se présenter successivement. L'âme n'a donc plus qu'à recevoir l'éternité divine dans l'écoulement des ombres du temps.
Ces ombres varient, mais l'Éternel qu'elles cachent est toujours le même. Elle ne doit plus s'attacher à rien, mais se jetant à corps perdu dans le sein de la providence, suivre constamment l'amour par la voie des croix, des devoirs signifiés et des attraits non suspects. Que cette voie est claire et lumineuse! Je ne crains pas de la défendre et de l'enseigner nettement. Je vois que tout le monde me comprend quand je dis que tout l'ouvrage de notre sanctification consiste à recevoir, de moment en moment, toutes les peines et devoirs de l'État comme des voiles qui cachent et donnent Dieu. Dans l'abandon, l'unique règle est le moment présent. L'âme y est légère comme une plume, fluide comme l'eau, simple comme l'enfant. Elle y est mobile comme une boule pour recevoir et suivre toutes les impressions de la grâce. Ces âmes n'ont pas plus de consistance et de raideur qu'un métal fondu. Comme celui-ci prend tous les traits du moule où on le fait couler, ces âmes se plient et s'ajustent aussi facilement à toutes les formes que Dieu veut leur donner. En un mot, leur disposition ressemble à celle de l'air qui se prête à tout souffle et qui se configure à tout. Une remarque importante qu'il y a ici à faire, c'est que dans cet état d'abandon, dans cette voie de foi, tout ce qui se passe dans l'âme, dans le corps, dans les affaires et divers événements, offre une apparence de mort qui ne doit pas étonner. Que voulez-vous? C'est le caractère de cet état. Dieu a ses desseins sur les âmes et sous ses voiles obscurs, il les exécute très heureusement. Sous ce nom de voile, j'entends les mauvais succès, les infirmités corporelles, les faiblesses spirituelles. Entre les mains de Dieu, tout réussit, tout se tourne à bien. C'est par ces choses qui désolent la nature qu'il ménage et qu'il prépare l'accomplissement de ses plus hauts desseins. Omnia cooperantur in bonum is qui secundum propositum vocati sunt sancti. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui, selon son dessein, ont été appelés à la sainteté. Il opère la vie sous les ombres. Ainsi, quand les sens sont effrayés, la foi qui prend tout en bonne part et tout pour le meilleur est pleine de courage et d'assurance. Comme on sait que l'action divine comprend tout, conduit tout, fait tout, hors le péché, il est du devoir de la foi de l'adorer en tout, de l'aimer et la recevoir à bras ouverts. Il faut s'y porter avec un air plein de joie et de confiance, s'élevant en toutes choses au-dessus des apparences qui ne sont de nature qu'à faire triompher la foi. Ce moyen, je vous le donne, c'est d'honorer Dieu et de le traiter en Dieu. Vivre de la foi, c'est donc vivre de joie, d'assurance, de certitude, de confiance en tout ce qu'il faut faire et souffrir à chaque moment par l'ordre de Dieu, quelque secret qu'il paraisse dans cette conduite. C'est pour animer et entretenir cette vie de foi que Dieu fait rouler l'âme et l'entraîne dans les flots tumultueux de tant de peine et de troubles, d'embarras, de langueur, de renversement. Car il faut de la foi pour trouver Dieu en tout cela. Cette vie divine qui ne s'y voit et ne s'y sent pas s'y donne à tout moment, d'une manière inconnue, mais très certaine. L'apparence de la mort dans le corps, de la damnation dans l'âme, du bouleversement dans les affaires sont l'aliment et le soutien de la foi. Elle perce à travers tout cela et vient s'appuyer sur la main de Dieu qui lui donne la vie partout où ne s'offre point la vue du péché évident. Il faut qu'une âme de foi marche toujours en assurance, prenant tout pour voile et déguisement de Dieu, dont la présence plus intime ébranle, effraie les facultés.